Hello, on se retrouve encore pour un haul. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, qui dit confinement dit bloqué à la maison, dit j'ai envie de scraper. Alors bon, l'organisation n'est pas encore top entre les temps de devoir, le reste, etc. Les récréations entre guillemets pour que les filles profitent un peu de l'extérieur. Mais du coup, j'avais envie de scraper. Et du coup, je vous avais dit que j'avais fait deux commandes, une chez la Fée du Scrap et une chez la Fourmi Créative. Donc la Fée du Scrap, elle a été expédiée le jour même, je crois, où je l'ai faite. La fourmi, elle est partie 48 heures après, donc je l'ai reçue en décalé. Donc j'avais dit si je la reçois le lendemain, je ferai un cumul des deux. Puis comme elle arrivait 2 jours après, du coup, je vous la fais séparer. Il y a quand même quelques petites choses, donc je me dis que ça vaut bien, ça peut faire une vidéo complète. Donc pour commencer, je vais commencer par tout ce qui est tampons. Donc j'ai complété un peu les tampons chou-flower que j'avais pris, ceux que j'avais pas trouvé en fait chez la Fée. Donc j'ai pris dans la collection Souffle d'hiver la planche Les Amoureux. Donc c'est celle-ci, on a la petite sirène avec le petit nounours ensemble sur leur petit morceau de banquise. Et il y a marqué ensemble, c'est mon endroit préféré. Je la trouvais vraiment jolie, surtout le texte, je le trouve magnifique. Donc c'est les amoureux. Et ensuite j'ai pris ce tampon de fond. Alors là c'est un clear. Non, non, c'est un cling, pardon, je dis une bêtise. C'est un tampon blanc. Et celui-ci aussi, c'est un tampon cling, un tampon caoutchouc blanc. Donc c'est un tampon de fond qui fait cet effet-là. Je l'ai vu sur... Alors il y avait des exemples de Réa et je l'ai trouvé vraiment très très beau. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai pas les prix en tête. Chez la fourmi, il y avait 5%, il me semble. C'était pas grand-chose, mais il y avait une petite réduction. Ensuite, j'ai pris un autre tampon de la collection Yellow. Je vous ai dit que j'en avais pris un autre, donc c'est celui-ci. C'est la très grosse fleur comme ceci. Je la trouvais vraiment magnifique. J'ai hésité un moment, puis pareil, je l'ai vue sur des créas et je l'ai trouvée sublime. Donc je l'ai pris. Et elle s'appelle Fleur Unique. Voilà. Donc c'est un grand, c'est un 10 par 15. C'est les plus grands formats de chez Florilège, mais vraiment, je la trouve très très belle cette fleur. Je pense que je vais craquer sur d'autres parce qu'il y a plusieurs autres feuillages que je trouve sublimes. Mais bon, pour l'instant, j'ai vraiment pris mes préférés. Et ensuite, en tampon, j'ai craqué pour des tampons Artemio. J'achète pas souvent des produits Artemio, mais ça m'arrive de temps en temps, ce qu'ils font quand même de très très beaux tampons, je trouve, de plus en plus. C'est pas forcément mon style souvent, mais là, vraiment, je les ai trouvés beaux. C'est sur le thème de Pâques, donc on a le petit canard avec sa couronne de fleurs que j'ai trouvé magnifique. Vraiment très très beau. Ça va pas me faire la mise au point. Hop. Donc on a le petit caneton. Et j'ai pris dans la même collection les deux petits lapins. Voilà, je voulais des petits lapins pour Pâques. J'en avais déjà un, mais il était vraiment assez basique. Et là, avec leur petite couronne et l'autre qui offre sa fleur, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Et mélangé avec le petit caneton, ça peut faire voilà, une jolie composition, je trouve, pour une carte de Pâques. Donc, je vous ferai un tuto carte dans très peu de temps, je pense, sur cette thématique-là. Alors, les cartes, c'est pas mon truc, mais j'ai envie d'en faire en ce moment. Donc, voilà, je me dis, si j'ai envie, c'est peut-être que ça va mieux passer. J'ai eu un petit cadeau que je trouve très joli d'ailleurs. C'est du Prima. C'est des éphéméras, donc des die cuts, des stickers. C'est plein de petites choses comme ceci. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, je ne vais pas le laisser comme ceci. Je vais vous montrer ce que c'est. Je trouve que c'est super sympa comme cadeau. Des fois, on a un tout petit tampon ou des petites bricoles qui ne sont pas forcément des choses à notre goût. Mais là, je trouvais que c'était vraiment sympa ce qu'ils avaient mis en cadeau. Donc, on a d'abord des die cuts. Alors, je vais tout séparer. Alors, on a des petites cartes comme ceci, format carré. Hop, celle-ci. Hop, tout ça, c'est des die cuts. On a celle-ci. Elle est jolie, celle-là, j'aime beaucoup le fond. Et celle-ci. Et ensuite, on a plein de petits découpages. Donc, on a celui-ci, le mot amour. On a votre histoire, enfin en anglais, our story. On a des petites enveloppes. On a un petit papillon et une petite étiquette avec marqué Today. Là, on a un Hello Love. On a une autre petite étiquette. On a le Your Sweet Heart. Alors, avec la lumière, vous allez voir, je fais bien attention que vous puissiez voir, parce qu'on m'a dit l'autre fois que c'était un peu clair les photos, les idées dans la vidéo. On a le Our Love en petite étiquette. On a une petite image rétro. On a une petite enveloppe. On a une autre petite étiquette Noted, un petit cœur et une grosse fleur. Elle est très jolie la fleur. On a un petit ticket. On a celui-là. On a une petite carte de la reine de pique. On a la lune. Alors ça, c'est très sympa, je trouve. On a le postcard. Ah, on va rien voir. Voilà. On a un feuillage. On a une grosse
fleurs, enfin un gros feuillage. Un deuxième petit papillon. Ils sont jolis ces petits papillons, j'ai pas vraiment dans ces teintes-là. On a un xoxo. On a une toute petite guirlande ultra fine avec des petits cœurs. Et une petite étiquette comme ceci. Voilà. Et ensuite, on a donc, il y en a une ou deux, une. Assez épais quand même. On a donc tous ces petits stickers sur une planche. Voilà. Donc merci, c'est un chouette cadeau. Franchement, je trouve ça sympa. Ensuite, donc j'ai acheté du papier. Je vous ai dit que j'avais plein d'envie de faire des mini, des albums, des choses comme ça. Donc j'ai craqué sur 3 collections. Alors la première, c'est pour compléter une collection que j'avais déjà. J'ai craqué sur la collection d'Uni de Florilège. Je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, ils ont fait, quand ils ont sorti Yellow, ils ont fait une collection de calques qui va avec et une collection d'Uni. Qui sont d'un côté un peu effet aquarelle et de l'autre des unis comme un basil, quoi. Et j'avais trouvé ça génial d'avoir ça en complément parce que du coup, ça vous permet d'y faire des découpes ou alors de faire vos fonds de page. Je trouvais que c'était très sympa. Et ils ont donc vu que ça, je pense que ça a dû marcher. Du coup, ils ont sorti pour la maison de John que je vous ai présenté en vidéo précédente. Et là, donc, on a ceux pour la collection Sakura que j'avais trouvé très belle, que j'avais acheté en double parce que je veux faire un gros mini-album des filles petites. Je trouve que la collection est très douce avec des couleurs très jolies et qui change un peu de ce qu'on peut trouver pour faire des albums bébés. Du coup, voilà, j'ai craqué, j'ai pris la collection d'Uni, donc je ne vais pas vous les sortir, je vous les montre juste comme ça, vous voyez les couleurs. Voilà, donc on a l'effet aquarelle, et de l'autre côté, je vous montre au dos de celle-ci, on a un cardstock un peu texturé, vraiment un papier uni classique, quoi. Ensuite, donc j'ai pris la collection Yellow. Alors, Yellow, pour la faire courte, j'en avais eu pour mon cadeau d'anniversaire par Pascal. J'avais choisi de prendre les calques et les unis parce qu'il n'y avait plus la collection papier avec les motifs dispo. Et après, bah, je n'ai pas refait de commande pendant un bon moment, donc c'est pour ça que je achète quelques tampons de la collection. Et j'ai du coup aussi acheté la collection de papier, donc là voici. Les couleurs sont très vives, on est dans les tons de jaune, de bleu, on a un bleu un peu soutenu, un peu pétrole, et du vert anis. Donc là, vous voyez un peu le descriptif. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi je les conserve pas dans leur emballage, soit je les mets dans des rangements adaptés. Alors j'en ai plus, il faut que j'achète des rangements 30-30, des boîtes, des choses comme ça, parce que du coup j'aime bien quand c'est... Alors au dos, vous avez cette partie-là qu'il ne faut pas jeter, hein. Au-dessus, là, ce sont des die cuts à découper, ce que je trouve plutôt sympa. Ça vous en fait en plus parce qu'ils ont sorti deux lots de die cut, un en transparent, en calque. Alors, par contre, attention, le calque est vraiment très fin. On est plus sur du vélum que sur du calque épais. Et une version normale. Mais ça vous en fait en plus et il y a plein de petites étiquettes. C'est très sympa. Donc, voilà le premier papier. Et le dos est comme ceci. Alors, je vais faire un peu de place. Je ne veux pas abîmer mes papiers. Hop. Je suis en plein rangement, j'en profite. Et du coup, il y a un peu du bazar partout. La deuxième feuille que je trouve sublime. Et le dos est très très beau aussi. Ensuite, on a celui-ci où on retrouve un peu les fleurs des tampons. Et le dos est comme ceci. En fait, il est noir et blanc. Ensuite, on a celui-ci avec les cartes Project Life. Alors du coup, j'y ai pas pensé. D'habitude, je prends toujours soit la collection double, soit j'achète les pages où il y a les cartes comme ça pour pouvoir les utiliser et quand même pouvoir utiliser le dos. J'ai pas pensé cette fois, donc vu que j'ai prévu de refaire une petite commande, ben, je pense que je me rachèterai à l'unité les feuilles où il y a des cartes de Project Life au dos. On a celui-ci et le dos est comme ça. Voilà, par exemple, celle-ci, voilà, je la rachèterai à l'unité parce qu'on a des cases de différentes tailles et surtout, on a plein de petites étiquettes. Donc, je sais que c'est des choses que je vais utiliser. Et le dos, je le trouve très joli. Le papier est très épais en plus. Donc, je pense qu'on doit pouvoir ancrer les feuilles. Donc, voilà, ça peut faire un truc très sympa. Donc, ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Ensuite, on a celle-ci. Et au dos, on a de nouveau des petites cartes. Du coup, ça en fait 1, 2, 3... Donc, on en a 4 en fait dans la collection avec celle-ci, où il y a des cartes au dos. Donc, voilà, si vous êtes comme moi, vous aimez bien pouvoir exploiter tous les papiers, je vous conseille de les racheter à l'unité ou de la prendre en double tout simplement. Et on a ensuite celle-ci avec les feuillages dans les tons bleus. Et le dos, ce sont des lettres noir sur blanc. Voilà, franchement, elle est très très belle cette collection, je trouve. Elle est très colorée. J'ai hésité un moment au début quand elle est sortie, parce que je me suis dit, c'est vraiment hyper flashy, mais je me dis que pour des choses printanières, un petit album de printemps ou début d'été, ça peut être très très joli. Et pour terminer, j'avais craqué dessus quand elle est sortie, mais voilà, en étant en arrêt depuis longtemps, je ne pouvais pas trop me permettre de faire des frais. Voilà, vous savez tous comment ça marche. Hein.
On est complété un temps, après on ne l'est plus. J'ai la chance de cotiser à une complémentaire santé à chez mon employeur, qui est top, hein, franchement, pour ça. Et du coup, j'avais quand même quelque chose, mais pas un salaire suffisant, voilà, pour me permettre de pouvoir me faire plaisir quand j'en avais envie. Donc là, j'avoue que le fait d'avoir pu reprendre un petit peu, ça m'a permis du coup de pouvoir avoir un salaire correct, normal, presque, et de pouvoir du coup faire quelques commandes. Puis surtout, j'avais fait tellement d'économies ces derniers mois parce que j'avais pas le courage de faire grand-chose que... Puis voilà, j'avais pas envie d'acheter. Donc voilà, là, je me lâche un peu. Donc j'ai acheté la collection, je vous l'ai même pas dit, la collection plume de mes petits ciseaux. Je l'ai trouvée vraiment très belle, j'aime beaucoup les coloris. Donc j'ai pris d'abord la petite planche d'étiquette, ou de stickers, pardon. Et j'ai pris aussi la planche d'étiquette à découper assortie. Donc on est sur un format A4, elle est grande, et c'est cartonné. Enfin, cartonnette, très fine, 1 millimètre, hein, mais c'est de la cartonnette. Et c'est un effet papier glacé. Moi, je m'attendais à ce que ça soit effet papier. En fait, c'est effet papier glacé, je vous le dis, parce que du coup, ça m'a surpris un peu quand je l'ai touché. À l'intérieur, donc, ça se présente comme ceci. Donc là, vous voyez un petit peu la présentation de la collection. On a à l'intérieur, en cadeau, 3 petits tags, enfin, grands tags. Le premier, c'est celui-ci. Voilà, avec le Love, Love, Love. Ensuite, on a celui-ci. Et celui-ci avec la tache d'encre qui est très jolie. Et la collection de papier, je vous la montre tout de suite. Elle est très douce, je trouve. Donc là, on a les petits feuillages. Au dos, elle est comme ceci. Ensuite, on a celui-ci et celui-ci. On a celle-ci où il y a écrit « Je t'aime » dans plusieurs langues. Il me semble qu'on doit avoir de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien. Et c'est tout, je pense. Oui, c'est tout. Et le français, bien évidemment. Et le dos est comme ceci. Je l'avais trouvé magnifique, ce papier. Je le trouve vraiment très beau. Ensuite, on a celui-ci, avec le dos comme ceci. On a celui-ci, avec le dos comme ceci. Et le dernier, c'est celui-ci, où au dos, on a donc cette grande page comme ceci. Donc on a un grand texte au milieu, et après on a plein de petites choses, mais elles ne sont pas toutes dans le même sens. Donc moi, je vais découper en fait tout droit comme ça, et je vais transformer ça en carte de Project Club, je pense. Parce que du coup, je suis moins fan de ce papier-là, donc du coup, là, c'est pas gênant si je ne l'ai pas en double. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu tous les sens pour vous montrer un peu les petits motifs. Voilà, donc ça c'est la collection plume de mes petits ciseaux. Alors malheureusement, ils étaient en rupture de tout ce qu'elle avait. Il y a un dies avec un feuillage qui est absolument magnifique et la planche de tampon coordonnée où il y a le même feuillage mais version tampon. Je les voulais et je les ai pas trouvés, donc voilà. Je cherche pour l'instant un endroit où ils soient disponibles et surtout dans une boutique où ils expédient encore parce que faites bien attention si vous faites des commandes, il y a des boutiques qui n'expédient plus. Qui prennent vos commandes, qui les enregistrent, qui les mettent de côté, qui mettent de côté les articles que vous avez choisis et payés, mais vous ne expédiez pas tout de suite. Alors faites bien attention où vous commandez, parce que moi j'allais commander à un endroit et je me suis rendu compte que du coup, regardez bien sur la page de garde, regardez si vous êtes abonné aux newsletters des boutiques avant d'acheter, vérifiez bien que voilà, du coup, elles continuent à expédier. La poste fonctionne, les bureaux de poste, c'est pas pareil partout, donc il y a des boutiques qui n'ont plus de bureau de poste à proximité. Moi, c'est mon cas vers chez moi. Si je ne suis pas là, alors on est confiné, donc on est toujours là, et le facteur fait vraiment l'effort de sonner plusieurs fois ou de klaxonner plusieurs fois pour que j'ai le temps d'arriver. Mais je n'ai plus de bureau de poste à proximité. Dans les 20 bornes avoisinantes, je n'ai aucun bureau de poste ouvert. Alors que normalement, ils sont censés l'être, mais apparemment, si j'ai bien compris, c'est une histoire de droit de réserve. Ils ont le droit de refuser, ou droit de retrait, je ne sais plus comment on dit. Et du coup, ils ne fonctionnent pas chez moi. Donc, faites attention. Si vous travaillez encore et que vous vous faites livrer, faites gaffe que si ça ne rentre pas dans votre boîte aux lettres, comme des fois les papiers, c'est le cas. Là, le colis était très très grand. La fourmière, d'habitude, c'est un 30-30. Là, le colis faisait 45 de long. Il ne rentrait pas en boîte aux lettres. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis si grand. Bon, ils ont peut-être plus, des fois, peut-être ils n'ont pas les bonnes tailles en stock en carton, puis s'ils ont eu beaucoup de commandes, c'est peut-être pour ça. Mais voilà, faites attention, si vous faites livrer, faites en sorte que ça soit un jour où vous êtes là. Si vous n'êtes pas confiné chez vous, que vous travaillez encore, voilà, anticipez, parce que de vérifier que votre bureau de poste est ouvert, sachant que les relais colis sont fermés, puisque tout ce qui n'est pas alimentaire et de première nécessité, comme les boulangeries, pharmacies, boucheries, n'est plus ouvert. Donc, ils annulent les envois par relais. Voilà, juste pour vous prévenir, que vous fassiez attention. Que si vous avez envie de vous faire plaisir et d'en profiter d'être chez vous, pour scraper un peu, ne vous faites pas avoir. Vous risquez d'être déçu si votre commande, du coup, elle est payée et que vous ne pouvez pas la recevoir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.